Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Cœur de maman. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec un thème qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, que j'ai intitulé « Doit-on ou plutôt peut-on mentir à notre enfant ?» Évidemment que lorsque vous entendez cette question, vous vous dites « Bah non, c'est évident que non, Fanny, on ne peut pas mentir à nos enfants. » Pourtant, de nombreux exemples nous prouvent que constamment, nous faisons des petits mensonges, bien que devant Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Parce qu'en effet, il est courant de parler du Père Noël, de la petite souris, ou encore des mensonges pour protéger nos enfants, comme par exemple le poisson rouge qui meurt, que l'on s'empresse d'aller remplacer pour ne pas lui dire que son poisson rouge est mort. Alors, nous faisons des tout petits mensonges. Alors, maintenant que je vous parle de ça, que pensez-vous de ma question lorsque je donne ces exemples concrets? Souvent, on a de bonnes intentions de protéger nos enfants, des réalités qui sont un petit peu plus complexes. Pourtant, notre foi chrétienne nous appelle à marcher dans la vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble si finalement nous devons mentir ou plutôt éviter le mensonge. Pour commencer cet épisode, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce que le mensonge et qu'est-ce que la vérité selon la parole de Dieu ? Tout d'abord, j'aimerais que nous définissions ensemble ce qu'est le mensonge. Le mensonge, selon le dictionnaire, c'est une affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Et selon la Bible, dans Jean 8, le verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Lorsque nous regardons à ce verset biblique, lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous voyons que le mensonge n'est pas une petite chose aux yeux de Dieu. En effet, en Apocalypse 22, le verset 15, la Bible nous dit « Mais qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment, qu'il reste dehors les sorciers, les gens immoraux, qu'il reste dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. » Je crois même qu'il s'agit d'un commandement de Dieu dans Exode 20, le verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Nous voyons donc que l'honnêteté est une valeur essentielle à notre foi.
et que Dieu déteste le mensonge. Alors maintenant, voyons ensemble ce que signifie la vérité. Selon le dictionnaire, la vérité, c'est le caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît. Et bibliquement, nous voyons que la vérité a une place capitale. D'ailleurs, Jean 17, le verset 17, dira « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Le Seigneur déteste les menteurs. Il approuve ceux qui pratiquent la vérité, nous dira le Proverbe 12, verset 22. Mais du coup, face à toute cette réalité de la parole, comment faire face à ce dilemme entre vérité et protection? Parfois, nous pensons vraiment que mentir, ça va protéger nos enfants et ça va leur éviter des souffrances. Nous ne le faisons vraiment pas dans un cœur tortueux, dans l'intention de vouloir mentir intentionnellement à nos enfants pour leur faire du mal, mais nous voulons les protéger. Et je sais que on aime tellement nos enfants que parfois on ne sait pas comment aborder certains sujets avec eux. Mais voyons ensemble si sur le long terme, le mensonge est bénéfique. On se rend compte, selon des études, que les parents qui mentent à leurs enfants, ce sont des enfants qui perdent confiance en l'autre. D'ailleurs, les enfants à qui les parents ont fréquemment menti au cours de l'enfance auraient tendance à être plus manipulateurs à l'âge adulte. C'est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs à l'Université nationale de Singapour. Mais alors, comment réagir face à certaines questions de nos enfants? Je vais commencer par le plus simple, pour aller vers le plus complexe. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour ma part, j'ai 3 enfants. J'en ai un de 12 ans, un de 6 ans et une de 18 mois. Et actuellement, mon fils de 6 ans perd ses dents de lait. On a dû aller chez le dentiste pour lui faire arracher une dent puisqu'il était tombé et qu'elle ne voulait pas... en fait, il était tombé sur la dent et la dent ne voulait pas sortir, sauf qu'elle lui faisait très mal. Donc on a dû aller chez le dentiste pour l'arracher. Et évidemment, la dentiste lui a dit « Tu pourras la donner à la petite souris ». En arrivant dans la voiture, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit « Farel, qu'est-ce que tu penses de la petite souris ?» Personnellement, dès le plus jeune âge, je lui avais dit qu'elle n'existait pas. Et instinctivement, mon fils m'a répondu « Bah, la petite souris, c'est toi, maman. » Sauf que le soir, il a commencé à me dire « Mais maman, elle va passer, la petite souris Sur le coup, je lui ai répété à nouveau « Farel, la souris, c'est moi. Tu peux mettre ta dent sous l'oreiller, mais c'est moi qui vais la récupérer et te donner les sous. » Parce que pour moi, je trouve qu'il est important de ne pas être comme des extraterrestres qui vivons sur la planète chrétienne et qui arrivons sur Terre. Pour moi, je pense qu'il faut que l'enfant soit un minimum intégré à la société dans laquelle on vit. Et la société dans laquelle on vit, les enfants, ils ont des pièces sous l'oreiller parce que la petite souris l'emmène. Donc moi, je ne veux pas que mon enfant se sente frustré de ne pas avoir de pièces. Alors je lui donne une pièce, mais ce n'est pas la souris qui lui donne une pièce. En tout cas, lui, il sait que c'est sa maman ou son papa qui lui donne la pièce. Et même si parfois, il continue à me dire « Mais si, elle existe !» Parce qu'évidemment, à l'école, les autres enfants, ils parlent entre eux. Et puis, ils se disent « Moi, la petite souris, elle est passée, nanana. » Mais moi, je reste ferme dans mon explication. Et nous avons eu aussi l'histoire du Père Noël. Personnellement, pour ma part, je trouve cela quand même un peu triste de dire aux enfants « Tu n'as pas été sage, donc tu n'auras pas de cadeau. Le Père Noël n'a pas voulu te donner de cadeau parce que tu n'as pas été sage. » Pour moi, je trouve que c'est un peu décharger sa responsabilité de parent sur le Père Noël. C'est exactement lorsqu'on va faire nos courses et que notre enfant fait une bêtise et on lui dit « Regarde, le monsieur de la sécurité, il te regarde.
Non, on ne doit pas agir ainsi. Ce sont nos enfants. Nous devons les éduquer. Et nous ne devons pas nous décharger sur les autres. Nous devons garder notre responsabilité de parents. Et moi, mon premier garçon, je ne suis plus avec son père. Donc, lorsque je me suis retrouvée maman solo, je n'ai pas eu le choix que de lui dire, alors même que je n'étais pas convertie à ce moment-là, mais j'ai dû lui dire, Nathan, le Père Noël n'existe pas. Simplement parce que je n'avais plus les moyens d'acheter les mêmes cadeaux que lorsque j'étais avec 2 salaires. Maintenant que je me retrouvais avec un seul salaire, ça allait être très compliqué de pouvoir lui donner des cadeaux trop élevés pour mon budget. Alors, il avait 4 ans à l'époque et je lui ai dit, je n'étais pas convertie, donc ce n'était pas pour moi une volonté d'être selon la parole de Dieu, mais c'était une volonté de lui dire, Nathan, voilà, c'est pas parce que tu es gentil que le Père Noël te donne un gros cadeau, et c'est pas parce que tu es méchant que le Père Noël ne t'en donne pas. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est maman qui doit les acheter, et c'est un budget. Et d'ailleurs, il l'a très bien compris. Peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, je ne lui ai pas dit comme j'aurais dû lui dire. Mais ça a été fait peut-être de la mauvaise façon. Avec le recul, maintenant, je me dis que je l'ai peut-être fait de la mauvaise façon. Mais je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix que de le faire. Parlons maintenant des sujets un peu plus délicats, comme la mort. Moi, je connais des parents qui, lorsque leur animal de compagnie meurt, ils s'empressent de le changer pour ne pas que l'enfant le remarque. D'ailleurs, la maîtresse de mon fils nous a clairement dit que les poissons de la classe, si personne ne les prend pendant les vacances et qu'ils meurent, elle est obligée de les changer pour pas que les enfants voient qu'il est mort. Mais personnellement, effectivement, c'est une façon de protéger l'enfant. Mais ça ne les confronte pas à la réalité de la vie. Je pense qu'il est important dans chaque situation, dans les situations difficiles notamment, les difficultés financières, la mort, les accidents, je pense qu'il est important de prier afin de demander la sagesse, de parler de ces situations difficiles. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 5, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. » Il est vraiment parfois très difficile d'aborder certains sujets avec nos enfants. Mais nous devons vraiment apprendre à le faire. Parce que sincèrement, par exemple, lorsqu'il s'agit de sexualité, je vous assure, si vous ne le faites pas, le monde le fera à votre place. Et croyez-moi, ce ne sera pas de la bonne façon. Les enfants sont ouverts à énormément de sujets que nous n'avions pas à notre époque. Je ne suis pas si vieille que ça, cela dit, mais je sais que lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas accès à la sexualité aussi facilement que maintenant. Et maintenant, mon fils de 12 ans, lorsqu'il me dit que, d'ailleurs c'était au primaire, qu'on leur a dit comment on fait les bébés, comment on fait tout ça, on leur explique tout. On leur explique tout. L'école leur dit qu'ils ont le droit de se toucher, qu'ils ont le droit appelons un chat, de se masturber. Mais si nous n'avons pas la vérité de la parole de Dieu pour contrer ce que le diable veut faire pour nos enfants, quel avenir nous donnons à nos enfants?
quel modèle nous donnons à nos enfants. C'est vrai que c'est un sujet délicat, mais il faut en parler, on doit en parler. D'ailleurs, il y a maintenant une loi qui existe où il parle d'éducation sexuelle à 4 ans. 4 ans, c'est tôt, très tôt. Mais ils en parlent à nos enfants, à notre place. Et comme eux, ils voient la réalité. Alors nous devons être équipés, avoir la sagesse, avoir le discernement de Dieu afin de parler de ces questions-là à nos enfants. Il existe des façons d'être honnête tout en étant bienveillant, sans forcément dévoiler toute la vérité d'un coup, parce que ils ne sont pas forcément prêts à tout âge de parler de toutes choses. Mais c'est essentiel de pouvoir être honnête afin d'établir une relation de confiance tout en leur offrant un cadre sécurisant. Et vous savez, un enfant à qui on a été honnête, un enfant à qui on a été ouvert sur plein de sujets, de lui-même il viendra vous voir. De lui-même. Il vous expliquera, maman tu sais, ou papa tu sais. À l'école, moi sincèrement, il y a une chose qui m'a vraiment touchée. C'est, il y a eu un scandale à un moment donné où un homme s'accouplait avec un hérisson, un tang. Et c'était passé sur le réseau social préféré des jeunes, sur Snapchat. Et évidemment, les adultes, ils n'ont pas eu accès à ça. Mais c'est mon fils qui m'a dit, maman, tu sais, j'ai vu une vidéo horrible d'un monsieur qui faisait l'amour avec, on peut pas appeler ça faire l'amour, mais voilà, avec un tang. Mais ce jour-là, j'aurais très bien pu étouffer l'affaire comme c'était la coutume à l'époque et dire bah c'est rien, c'est pas grave. Mais j'ai pris le temps et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Et je lui permets de verbaliser tout ce qu'il a à verbaliser. Parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Et je pense que s'il n'avait pas confiance en moi, il ne serait pas venu me parler. Mais c'est parce qu'il avait vraiment confiance qu'il me l'a dit. Je vais revenir sur les façons d'être honnête et bienveillant pour pouvoir dire certaines vérités. Je pense que tout d'abord, il est important d'adapter la vérité à l'âge de l'enfant. Parce qu'il est important d'adapter la vérité au niveau de compréhension de l'enfant. Par exemple, un enfant, un plus petit enfant, un enfant en bas âge, on peut simplifier les explications sans entrer dans les détails complexes. Si un enfant nous demande pourquoi telle personne est décédée, on peut lui dire son corps était très fatigué et il est parti se reposer. Je pense qu'il est aussi essentiel d'être patient et attentif. Parfois, les enfants posent des questions très difficiles. Mais il est préférable de répondre avec patience, en écoutant bien leurs préoccupations, pour ajuster la réponse en fonction de ce qu'ils cherchent vraiment à savoir. Et vous savez, lorsque un enfant vous pose une question sur un sujet, c'est qu'il est prêt à entendre la vérité, c'est qu'il est en quête de cette vérité. Et je pense qu'il faut vraiment à ce moment-là demander le discernement de Dieu, la sagesse de Dieu, afin de pouvoir parler de ce sujet, afin qu'il nous donne les mots pour parler de ces sujets. Et parfois, ça peut être quelque chose de très banal. Imaginons que votre enfant veuille que vous jouez avec lui alors que vous êtes en train de travailler et qu'il nous demande « Mais pourquoi tu ne veux pas jouer avec moi ?» On peut lui répondre « Je comprends que tu veuilles qu'on joue ensemble et ça me ferait plaisir, mais je dois d'abord terminer mon travail. Mais ensuite, on pourra jouer. Qu'est-ce que tu dirais de dessiner une petite heure le temps que je termine ?
il faut aussi positiver les vérités difficiles. Quand on doit aborder des sujets un peu plus délicats comme un échec ou une déception, parce que oui, nos enfants vont vivre des déceptions, on peut reformuler la vérité de manière à en tirer une leçon positive. Personnellement, moi j'ai 2 enfants qui font du football. Et mon grand n'était pas forcément le plus doué. Moi, j'ai beau les suivre depuis qu'ils en font, je n'ai toujours rien compris au football. Mais je savais que mon fils n'était pas dans les plus doués. Sauf que leur entraîneur lui disait qu'il n'était pas au niveau, qu'il n'arriverait à rien, en fait, il le rabaissait à chaque fois. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment embêtée, qui m'a vraiment chagrinée pour mon enfant. Parce que déjà, la façon de le dire n'était pas la bonne façon de le dire, mais parce qu'ensuite, il n'avait que 6-7 ans quand il a commencé. Et moi, je me souviens que lorsque son entraîneur lui avait dit... en fait, il lui a pas dit... il lui a dit clairement. En fait, il le sélectionnait jamais pour les matchs de foot. Et ils lui ont dit, de toute façon, il arriverait à rien. Parce que il est nul. Et moi, j'ai pris mon fils à part et je lui ai dit, Nathan, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ? Il me dit, oui, maman. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Tu vas t'entraîner. Et tu vas t'entraîner encore. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je vois que tu es déçu. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu sais faire ? Et qu'est-ce que tu ne sais pas bien faire afin de t'améliorer ? Et mon fils, il a vraiment été pugnace sur ce coup-là. Parce qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné encore. Et encore. Et encore. Même lorsqu'il voulait abandonner. Et maintenant, moi personnellement, je n'y comprends rien, toujours rien au foot. Mais les gens viennent me dire, tu vois tous ceux qui se moquaient de lui ? Et maintenant, ils disent que mon fils est gardien. Les ballons n'entrent plus aussi facilement avec Nathan. C'est très difficile de marquer avec Nathan. Et maintenant, je lui dis, Nathan, tu vois, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Mais il faut de la persévérance. De la persévérance. Et d'ailleurs, ils ont voulu faire un pari avec moi pour cette année. Comme je suis un peu joueuse, j'ai joué. Et mon fils me dit, tu pourras jamais faire des jongles, le tour du monde, etc. Comme je vous ai dit, j'y connais rien au foot. Mais moi, j'ai pris ce défi pour montrer à mes enfants que lorsqu'on veut quelque chose, qu'on s'entraîne pour l'avoir, on peut y arriver. On peut y arriver. Parce que chaque fois que quelqu'un veut se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, et on me dit « Oui, mais je ne suis pas comme Coca-Cola ou autre. » Oui, si tu te compares à un grand groupe, oui, tu n'es pas un grand groupe. Mais ce grand groupe-là, il a commencé quelque part. Qui sait comment il a commencé ? Parce que maintenant, tous les feux des projecteurs sont sur eux. Mais au départ, c'est difficile. Toute chose est difficile dans la vie. Mais il faut s'y accrocher. Je me perds dans mon sujet, donc je vais revenir dans mon sujet. 4e point, il faut encourager le dialogue. Après avoir partagé une vérité, laisse toujours de la place à ton enfant pour poser des questions ou partager ce qu'il ressent. Parce que cela va renforcer le lien et montrer que tu es là pour lui, même dans les moments difficiles. Si ton enfant revient de l'école triste, sans vraiment l'expliquer pourquoi, juste lui dire « Je vois que tu es triste. Est-ce que tu veux en parler ? Je suis là pour t'écouter quand tu te sentiras prêt. » Il viendra peut-être pas de suite, mais il viendra.
Au moment où il se sentira prêt, il viendra. En 5e point, il faut être un modèle d'honnêteté. Comme je l'ai dit la fois dernière, les enfants apprennent beaucoup par imitation. Et si nous, on leur montre comment être honnête tout en restant bienveillants avec eux et avec les autres, ils vont suivre notre exemple et adopteront ces valeurs. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, à notre enfant, si Tata Monique veut nous parler au téléphone et que nous, on n'a pas envie de parler, dis à Tata Monique que je ne suis pas là, alors qu'on est là. Non. Si on dit à notre enfant, dis à Tata Monique que je ne suis pas là, c'est qu'on ment à Tata Monique. Non. Parfois, on peut simplement dire à notre enfant, laisse le téléphone sonner s'il te plaît, ne réponds pas. Et s'il demande pourquoi, parce que pour le moment, je n'ai pas envie de parler. Tout simplement. Enfin, nous devons utiliser l'empathie. Lorsque nous partageons quelque chose d'important ou de difficile, mettons-nous à la place de nos enfants. Il faut qu'on puisse se demander comment ils pourraient ressentir ce que nous avons dit et ajuster notre discours pour qu'ils se sentent compris et soutenus. Si par exemple, ton enfant n'a pas été invité à une fête et qu'il se sent exclu, lui dire « Je sais que c'est difficile de ne pas être invité, c'est normal de te sentir triste. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais petite. Je voudrais qu'on en parle aussi. Ou bien qu'on fasse quelque chose que tu aimes pour te changer les idées. » Et rappelez-vous que la transparence est essentielle dans la relation parent-enfant. Elle permet de construire une base solide de confiance. Lorsque nous, en tant que parents, nous sommes ouverts et honnêtes avec nos enfants, cela leur enseigne plusieurs valeurs importantes, notamment la sincérité, l'intégrité, la responsabilité. Et ces valeurs sont d'ailleurs au cœur des enseignements chrétiens. La transparence dans l'éducation des enfants, c'est bien plus qu'une simple façon de renforcer la confiance. Elle façonne leur caractère en leur montrant l'importance de la vérité, de l'intégrité. En étant honnêtes avec nos enfants, nous leur apprenons à vivre selon les valeurs chrétiennes solides, ancrées dans la vérité biblique et dans l'amour. Cela leur montre que vivre dans la lumière de Christ, c'est vivre dans l'honnêteté, même lorsque cela est difficile, car la vérité libère et rapproche du Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui rend libre. Alors aujourd'hui, je vous encourage vraiment à vous tourner vers Dieu, afin qu'il puisse vous guider et que vous puissiez toujours marcher dans la vérité. Et lorsque c'est difficile, que vous puissiez lui demander la sagesse nécessaire et les mots afin de parler à nos enfants. Je vous invite à laisser des commentaires ou des questions pour poursuivre la réflexion si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on traite de certains sujets pour les futurs épisodes. J'espère réellement que cet épisode vous aura béni et vous fera prendre conscience de tout l'enjeu qu'il y a autour de nos enfants. Et je voudrais quand même qu'on prie. Seigneur, merci. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que c'est toi qui nous affranchis, Papa. Seigneur, je te demande de venir toucher chaque personne qui écouteront ce message, chaque maman, chaque papa. Seigneur, je te prie de leur donner la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire, et que tu puisses les guider dans l'éducation de leurs enfants. Je te demande de venir les fortifier, Seigneur Jésus. Je te prie de venir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les équiper, afin qu'ils puissent grandir dans la vérité et dans l'amour, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ramener, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
leurs enfants auprès de toi, qu'ils puissent communiquer, Seigneur, cet amour de ton nom à leurs enfants, cet amour de la vérité à leurs enfants. Alors cet épisode touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez eu des pistes, que vous avez eu que Dieu vous a parlé en fait. J'espère vraiment que cet épisode a pu être une bénédiction dans vos vies. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode du podcast Cœur de Maman. Et pour la première fois dans ce podcast, je serai accompagnée. J'aurai la chance d'interviewer une maman. Alors, je vous laisse sur ces quelques mots. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez pleinement bénis. On se retrouve le mois prochain. Que l'amour, que la grâce, que la paix vous accompagnent tous les jours de votre vie.